Quelques éléments de réponse. Je pense qu'il y a une attente générale de la transparence, mais transparence vraiment en le mettant entre guillemets parce que c'est difficile en fait de définir ce qu'il y a derrière transparence, sachant qu'on a une attente pour avoir de l'information sur à peu près tout. Enfin, comment est-ce que c'est produit, comment est-ce que c'est transformé, qui, quoi, quand, où, comment. Comment est-ce qu'on peut le cuisiner, comment est-ce qu'on peut le conserver, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de dimensions sur lesquelles on a de plus en plus d'attentes d'informations, alors avec des attentes qui vont varier en fonction des individus, ce qui est aussi un peu qui complique la question de la communication sur les modes de production, transformation et autres. Après, la question de comment est-ce qu'on transmet de l'information, quelle information on transmet, la question de est-ce que l'information est juste, vérifiable, vérifiée, sincère, là après c'est aussi, je pense que les deux vont ensemble finalement. Enfin, vous ne pouvez pas avoir de la transparence sans avoir derrière une réflexion sur quelle information on communique et est-ce que cette communication est sincère en fait. Il y a une étude récente qui a été faite par le CTIFL justement sur les produits cultivés sans pesticides et sans résidus de pesticides. Mais c'était vraiment la question de la transparence qui ressortait des verbatims des consommateurs. Mais derrière ce mot transparence, je pense qu'effectivement, il y a aussi pour eux la nécessité de quelque chose de sincère de la part des producteurs. Mais c'est quand même jamais ce terme de sincérité qui est employé par les consommateurs. Ils vont toujours dire j'aurais plus confiance si c'était vraiment transparent. Donc, mais en fait, la sincérité est un des éléments de la confiance. Mais pour les consommateurs, ils vont plutôt se référer à des questions de transparence, peut-être parce qu'on leur a tout simplement aussi donné l'habitude d'utiliser ce mot.